La série d'apprentissage en ligne sur le programme de coopération technique de la FAO présente le processus d'approbation des projets d'urgence dans le cadre du PCT, où nous examinerons de près le processus d'approbation du PCT pour l'aide d'urgence. En quoi consiste cette allocation et en quoi est-elle différente d'autres financements du PCT? 15% des ressources globales du PCT, soit environ 20 millions d'USD sur un exercice biennal, sont réservées à l'aide d'urgence. Les fonds sont détenus au siège, car il est difficile de prévoir où ces situations d'urgence pourraient se présenter. La gestion de la dotation du PCT pour les interventions d'urgence est assurée par le Bureau des urgences et de la résilience, (EUR). Comme les ressources sont limitées, la disponibilité des fonds doit être confirmée par heure avant qu'une demande officielle d'aide ne soit formulée et qu'une proposition d'aide d'urgence au titre du PCT ne soit élaborée. Examinons la portée et le ciblage de l'aide d'urgence du PCT. L'aide d'urgence du PCT a pour objectif d'aider les gouvernements à empêcher les catastrophes et les crises touchant le secteur agricole qui dépassent leurs capacités, à s'y préparer et à y réagir. L'assistance financée par le PCT dans les situations d'urgence appuie les alertes et interventions précoces, ainsi que les activités de redressement rapide. Dans la mesure du possible, l'assistance d'urgence doit viser à renforcer la capacité des bénéficiaires de réduire leur vulnérabilité face aux catastrophes futures, ce qui évite de devoir ultérieurement faire de nouveau appel à une aide. Dans l'idéal, l'assistance devrait faciliter la mobilisation de ressources supplémentaires de la part des donateurs et des contreparties. Les ressources disponibles pour l'aide d'urgence fournie au titre du PCT sont limitées et un seul projet du PCT peut être approuvé pour un pays touché par une catastrophe ou une situation d'urgence sur les crédits alloués pour un exercice biennal. Existe-t-il des changements en matière de fonctions et de responsabilités par rapport aux autres projets du PCT? Dans le cadre de l'aide d'urgence, les fonctions et les responsabilités du représentant de la FAO concernant les activités au sein d'un pays restent inchangées. Le représentant de la FAO est responsable du programme de terrain dans un pays et dirige ou participe à la formulation de tous les programmes TCP. En règle générale, les projets PCT sont élaborés pour répondre aux demandes des gouvernements. Cela dit, les projets PCT qui fournissent une aide d'urgence peuvent également être formulés et approuvés à la suite de la déclaration d'une situation d'urgence de niveau 3 par le directeur général. Il n'y a aucun changement pour les fonctionnaires techniques. Ils contribuent à la formulation de toutes les activités financées par le PCT et en garantissent la qualité technique et la faisabilité, ce qui implique la prise en compte des risques environnementaux et sociaux. Le fonctionnaire chargé du PCT pour tous les projets d'urgence est en poste au siège, au bureau des urgences et de la résilience (EUR), et non dans les bureaux régionaux comme c'est le cas pour l'assistance qui relève de l'aide au développement. Le fonctionnaire d'EUR soutient les formulateurs dans l'assurance qualité et l'approbation des fonds, qui relève de l'autorité du sous-directeur général. Passons maintenant en revue les principales étapes de l'approbation d'un projet PCT fournissant une aide d'urgence. Les besoins des gouvernements sont définis par des évaluations et des processus de planification de l'action humanitaire qui doivent préciser l'ampleur, l'échelle et l'impact de la situation d'urgence sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance agricole des ménages les plus vulnérables. En fonction des besoins évalués, et avant d'entreprendre la formulation d'une proposition d'aide, le représentant de la FAO contacteur afin de vérifier l'admissibilité de la proposition et de confirmer la disponibilité des fonds. La formulation est coordonnée par le représentant de la FAO, qui est assisté par un fonctionnaire technique principal TO. Pour les projets PCT multinationaux, le rôle de coordination est assumé par les points de contacteurs ou par les fonctionnaires techniques pertinents, désignés par les chefs des bureaux sous-régionaux ou régionaux. Tout au long du processus de formulation, le fonctionnaire d'EUR chargé du PCT aide les concepteurs à mettre les propositions d'aide en conformité avec les procédures applicables. Après que la proposition a été parachevée, le fonctionnaire d'EUR chargé du PCT la soumet à l'approbation du sous-directeur général. L'allocation des fonds est ensuite communiquée par le biais d'un message adressé au responsable du budget concerné.
La mise en œuvre du projet PCT peut commencer quand le responsable du budget transmet au gouvernement la notification officielle de l'approbation. Le fonctionnaire d'heure informera les responsables du budget de la nécessité d'obtenir des contresignatures ou de toute autre exception applicable. Veuillez prendre note de ces ressources disponibles dans le manuel de la FAO pour obtenir des informations complémentaires et des conseils sur le processus d'approbation des projets au titre du PCT. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'acquérir les connaissances de base nécessaires pour utiliser le PCT de manière efficace et efficiente pour répondre aux besoins de nos membres. Nous nous réjouissons de votre engagement fructueux.